Mais pourquoi tu nous fais un tour vers le tas de fumier? C'est un tas de fumier, ouais. Bon, on retourne un peu plus au chaud et on se reprend. Ce gel littéralement. La voici. Tadam! Et voilà. Donc, d'installer cette brosse. Et moi, je vous propose qu'on fait une petite séquence essayage de la brosse. Et je me mets dessous comme ça. Voilà. Et je dois la faire un petit peu aller comme ça en avant, en arrière. Pour qu'elle démarre. Oui. Donc en fait je faisais tellement le bœuf que j'arrivais pas. Donc il y avait de la neige sur la brosse. C'est très agréable. Si vous voulez vous coiffer le matin, c'est un bon remède. Non j'avoue c'est dégueulasse, c'est pas très propre. Mais du coup voilà. Eh ben, salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous une bise glaciale. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu une après-midi à la ferme, petit quotidien là quand il fait pas super beau. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer parce que vous êtes plein à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Pour me soutenir, abonnez-vous, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Donc voilà, et mettez un gros pouce bleu et on est parti hein. Là, pour commencer cette vidéo, je voulais venir vous faire un petit tour ici vers le tas de fumier. Vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu nous fais un tour vers le tas de fumier? C'est un tas de fumier, ouais. Là, je voulais juste vous montrer parce qu'en fait, vous voyez qu'il commence à être assez long d'ailleurs. Hein. Et puis, la semaine passée, donc mon oncle l'a revidé parce qu'il y a la composteuse qui est venue. Ce que vous avez vu l'année passée, je vous remettrai le petit i, qui est venu passer pour la deuxième fois dans la partie du haut, où c'est qu'elle avait déjà passé ce qu'on avait mis au début de l'hiver. Et puis elle est venue passer une première fois ici, donc ce qu'on a ramené plus tard. Et puis je voulais juste vous dire qu'on avait ramené aussi, mais on verra quand on le rouvrira. Là je vous le rouvre pas parce que je vous avoue il y a une bise, mais il fait un de ces froids, c'est affreux. Mais c'était juste pour vous dire que du coup, avant qu'ils viennent composter, on avait mis l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo le broyage des copeaux. Je vous remettrai le petit i. Et puis on avait mis ça dans le premier bout qui avait déjà été composté une fois. Et puis pour mon travail à la commune, on a aussi broyé des branches. Et puis j'aurais proposé que je prenne les branches et puis que je les mette sur le tas. Donc tout le tas, il a des branches, jusqu'à ici il a des branches. Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir si on retrouvera dans le fond ou bien pas. Je vous montrerai plus tard. De toute façon, si vous allez voir la vidéo, vous allez voir la texture comme ça. Et puis on verra la différence une fois qu'il aura passé dans le fumier, chauffé et tout ça. Donc voilà, du coup je vous explique aussi dans la vidéo du compostage le principe du compostage. Alors j'y reviens pas aujourd'hui dessus parce qu'il fait trop froid, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis il y a mon voisin qui nous a amené aussi du fumier de poulet. Vous pouvez voir sur la route, pas très propre. Il a déposé 2 bennes de fumier de poulet ici. Puis mon oncle il les a mis aussi sur le fumier. Donc pour pouvoir enrichir le fumier avec le fumier de poulet. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Bon, on retourne un peu plus au chaud et on se reprend après. Là donc on est le 1er mars 2023. On se gèle littéralement. J'avoue que c'est vraiment, il fait hyper froid. Et puis je voulais venir vous montrer un petit peu quotidien de l'après-midi. Je voulais vous montrer 2-3 trucs ici. Vous aviez vu qu'on avait posé les portes et maintenant avec mon oncle on a posé ces rideaux. Donc ça serait pour typiquement aujourd'hui, mais bon aujourd'hui il y a trop de bises, mais les jours c'est qu'il fait pas trop beau, on ouvre la porte et puis on met juste ces lames en plastique pour que les bêtes puissent passer et puis comme ça le vent ne rentre pas dans le bâtiment. Donc voilà, ça fait quoi, une semaine, 15 jours qu'on les a mis. Les vaches elles ont encore de la peine, vous voyez mon oncle il a fait en plusieurs fois. En premier il a juste fermé un petit peu, puis chaque jour il ravançait, puis maintenant je crois qu'il y a encore certaines vaches qui ont un peu du mal. Mais les veaux on a fait la même chose, puis ça va beaucoup mieux. Et puis on a une grosse nouveauté que je vous ai parlé dans une vidéo il y a je sais plus combien de temps. La voici. Tadam! Et voilà, donc on a installé une brosse pour les vaches. Pourquoi?
Tout simplement parce que ça fait un moment qu'on voit, elles n'arrêtent pas de se gratter, je sais pas si vous avez déjà vu, elles n'arrêtent pas de se gratter dedans, là, à des places qui sont pas bien. Elles, avec leurs cornes, elles essaient de se gratter, des fois elles ont déjà cassé les vitres et tout ça, donc ça fait pas très bien. Et puis pour les poux, et puis tous les bêtes qu'il y a sur leur corps, et comme ça, sur leur poil, ben, on a décidé, c'était déjà une idée qu'on avait depuis un moment, d'installer cette brosse. Et moi je vous propose qu'on fasse une petite séquence essayage de la brosse. Donc, pour allumer cette brosse, rien de plus simple. Voyez-vous, il y en a deux, donc ce cas c'est bien, c'est ça, vous allez voir. Et je me mets dessous comme ça, voilà, et je dois la faire un petit peu aller comme ça, en avant, en arrière, pour qu'elle démarre. Ah non, ça marche pas, mais c'est peut-être parce que la prise n'est pas branchée. Ah non, attendez, c'est moi qui suis... il faut bien se mettre dessous comme ça, la faire un peu tourner. Oui, donc en fait je faisais tellement le bœuf que j'arrivais pas, donc il y avait de la neige sur la brosse. Du coup la brosse en fait, ce qui est bien c'est qu'elle s'allume pas dans le vide pour rien, c'est seulement quand les bêtes elles vont un petit peu se frotter contre qu'elle va se mettre en marche. Et donc vous avez les deux rouleaux qui marchent, et après je crois qu'on peut régler le temps qu'elles font pour rester allumées, mais du coup ça dure je sais pas une minute, un truc comme ça. Et puis après ce qui est bien c'est qu'avec cette brosse, si les bêtes c'est des veaux, ben, elles restent tout en bas. Et si c'est des vaches, ben voyez, il est sur ressort. Et puis, il peut se lever, se descendre comme les animaux ils veulent. Donc c'est vraiment pratique. Vous voyez qu'elle a déjà été utilisée. Ça fait même pas une semaine qu'on l'a mis, puis elle a un grand succès. Je vous mettrai, enfin bon là aujourd'hui c'est fermé, mais si j'ai des rushs, je vous mettrai les petits rushs, ou bien une autre fois je vous montrerai à l'occasion. Mais du coup, c'est plutôt sympa. Bon du coup ouais, je crois que c'est un peu plus qu'une minute, je sais pas si c'est 2 minutes, mais voilà. Du coup en plus vous avez assisté à la petite démonstration, je vous avoue c'est très agréable. Si vous voulez vous coiffer le matin, c'est un bon remède. Non j'avoue c'est dégueulasse, c'est pas très propre. Mais du coup voilà, ça c'est une grande nouvelle, je suis content qu'on l'ait mise parce que vraiment ça faisait un moment que j'en parlais. Et puis du coup ben voilà, on verra au fur et à mesure comment ça va, mais pour le moment c'est un réel succès. Sinon, si on fait un peu le tour, ben, la SRPA pour le moment, la sortie régulière, donc pour que les bêtes aillent dehors, ben, elle est très bien. Aujourd'hui, on a un jour où c'est qu'il les sortira seulement un moment, il ouvrira seulement un moment, mais quand il y a la bise, vous comprenez bien que c'est pas tellement. De toute façon, il n'y a personne qui va venir dehors. Puis elles ont toujours la petite place qui est derrière, à l'abri un peu de la bise, pour aller se réfugier. Sinon, les génisses ici, tout se passe bien. On a remarqué qu'elles commençaient à mettre de la tétine, donc ça veut dire qu'elles portent toutes. Normalement, c'est bon signe. Donc ici c'est un peu gelé, c'est un peu dur à nettoyer, mais sinon ça se passe plutôt bien. L'ambiance est calme, tout est tranquille, voyez-vous. Je commence à avoir la main monstre gelée, mais sinon ça va super bien. Là on se retrouve dans l'écurie, il fait nuit. J'ai exprès acheté la Mediabox pour la GoPro. Et puis j'ai oublié de charger la lampe qui vient dessus parce que du coup c'est pour le son. Et puis j'ai rajouté un truc pour la lumière. Donc normalement ça doit m'éclairer la gueule. Ah voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Comme ça vous me voyez mieux, vous voyez. Mais elle s'éteint parce que j'ai pas chargé. Enfin bref. Du coup dans l'écurie, tout est tranquille. Il y a mon oncle normalement qui devait enfermer les veaux. Mais je vois qu'il ne l'a toujours pas fait. Ça devrait se faire parce que les bêtes doivent véler dans un mois. Donc voilà, après il y en a des elles sont déjà taries toutes seules, puis d'autres elles ont pas mal de lait encore, mais enfin bref. Du coup voilà, elles sont aussi toutes tranquilles, vous voyez. Dès qu'ils dorment des fois, elles sont excellents. Et puis ben, sinon voilà, ici tout se passe bien aussi, on voit les bêtes se préparent gentiment, donc c'est tranquille, pas grand chose d'autre à redire, à part que du coup on a changé l'alimentation. Mon oncle leur donne plus que du foin aux veaux, je pense qu'il leur donne du foin de séchoir. Puis là, je vois qu'il leur donne du foin en botte pour le tarissement, donc ça aide. Je pense qu'elles sont un peu moins contentes. Mais bon, ça a l'air d'aller, de toute façon, elles boufferont ce qu'elles ont pour le tarissement. Donc il n'y a pas besoin d'un affouragement intensif, plus pour qu'elles donnent du lait. Là, il faut vraiment couper tout leur lait. Donc on donne du fourrage qui est le plus pauvre, enfin pas le plus pauvre possible, mais moins riche. Donc voilà, ça c'est du foin qu'on avait fait. Je remettrai le petit i.
qu'on avait fait cette année au mois de juillet, la dernière parcelle de foin qu'on avait, donc c'est celle-là. Puis il est pas dégueulasse, je pense. Je regarderai avec mon oncle qu'est-ce qu'il dit, mais je pense que c'est pas mal. Puis sinon les petits veaux vont ici, la petite blanche est toujours là-bas, tout va bien. Donc voilà, c'était un peu pour faire le récapitulatif, ce que je fais pas toujours. Et puis maintenant on va quand même aller faire 2-3 petits trucs. Alors le programme de l'après-midi, il va être assez simple, on va pas faire énormément de choses parce qu'avec le froid qu'il fait, vous imaginez bien qu'on peut pas forcément aller trop travailler dehors, enfin c'est pas très agréable. Mais on va aller voir l'inventaire de la farine, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la ferme. Et puis je voulais scier du bois, mais en fait après je dois aller chez mon voisin décharger des bottes, donc je vous prendrai avec, et puis comme ça sera sympa, ce sera une petite vidéo sympatoche. Mais voilà, on ira bientôt revoir le colza aussi. Mon oncle lui a commandé de l'engrais, donc on va bientôt aller lui en apporter quand il fera meilleur. Un petit coup de purin aussi. Mais ça, on y reviendra. Moi, je vous dis, on commence par aller voir cette farine, la vente de farine, et puis on se retrouve juste en bas.